Aujourd'hui, on plonge dans une des stratégies de trading les plus intenses et les plus risquées qui soient, le scalping à effet de levier. C'est un monde où tout va très très vite, où des fortunes peuvent se faire et surtout se défaire en l'espace de quelques secondes. Alors, c'est parti. On va décortiquer ensemble ce style de trading qui est, il faut le dire, aussi séduisant que dangereux. C'est une véritable épée à double tranchant. Le scalping, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est un peu le trading en mode TGV. L'idée, c'est d'exécuter un très grand nombre d'opérations sur des périodes très courtes pour aller chercher de tout petits gains. L'espoir, bien sûr, c'est qu'en les accumulant, ça finisse par faire un profit conséquent. Mais, et c'est là que ça se corse, la réalité est, disons, un peu moins rose. Les estimations montrent un taux de réussite à long terme pour ce genre de trading qui est vraiment, vraiment bas. On parle d'environ 2%. Oui, seulement 2%. Il y a un trader expérimenté, Captain Trading, qui résume ça parfaitement. Il dit « Faire des trades gagnants avec le scalping est extrêmement facile. C'est la suite qui est importante. Réaliser des gains constants est beaucoup plus complexe. Et c'est exactement ça le cœur du problème. » Alors voilà le programme. On va d'abord voir cette fameuse épée à double tranchant, puis les pièges à éviter à tout prix. Ensuite, on parlera des outils indispensables pour gérer le risque, des tactiques un peu plus fines, et enfin, comment viser la constance sur le long terme. Mais alors, pourquoi si peu de gens y arrivent? Pourquoi est-ce que tant de traders échouent? La réponse, bien souvent, se trouve dans des erreurs assez classiques, surtout au début. Regardons ensemble les pièges qui peuvent littéralement vider un compte de trading en un clin d'œil. On a le grand classique, trader au pif, sans aucun plan, en mode impulsif. Ne pas gérer son risque, c'est-à-dire ne pas mettre de filet de sécurité, se laisser bouffer par ses émotions, la peur, l'euphorie, ignorer ce qui se passe sur le marché en général, et bien sûr, le péché capital, abuser de l'effet de levier. Tous ces éléments mis ensemble, c'est un cocktail explosif pour le capital. Ok, donc, comment on fait pour ne pas tomber dans ces pièges ? Comment est-ce qu'on se protège? Eh bien, il faut s'équiper. Il y a une véritable boîte à outils de la gestion du risque. La base de la base, ce sont 2 outils automatiques. Pensez-y comme à des gardes du corps pour votre capital. D'un côté, le stop loss. C'est le filet de sécurité qui coupe la position si le marché va dans le mauvais sens. De l'autre, le take profit, qui lui verrouille les gains quand l'objectif est atteint. Indispensable. Ensuite, il y a un truc absolument clé, le calcul de la taille de sa position. C'est simplement décider quelle part du capital on alloue à une seule transaction. Ça a l'air simple, mais c'est ce qui garantit qu'un seul mauvais trade ne va pas faire sauter toute la banque. Et tout ça, c'est pour éviter le grand méchant loup du trading, l'appel de marge, la liquidation. Le scénario est toujours le même. On ouvre une grosse position avec beaucoup de levier, le marché bouge à peine dans le mauvais sens, et hop, le capital du compte passe sous le seuil critique. À ce moment-là, le courtier n'attend pas. Il ferme tout, de force, et c'est souvent la perte totale du compte. Bon, maintenant qu'on a bien vu les dangers, passons aux choses sérieuses. Comment trader plus intelligemment? Comment passer du mode casino au mode stratégie? Pour ça, il y a une règle d'or, une discipline de fer à avoir. On calcule toujours la taille de sa position en fonction de son stop-loss, et jamais l'inverse. On décide combien on est prêt à perdre en euros ou en dollars, et c'est ça qui va dicter la taille de la position, pas l'envie de gagner gros. Tout le monde a déjà entendu le conseil de base en trading, acheter la cassure. C'est l'idée d'acheter quand le prix dépasse un niveau de résistance important. C'est un peu le b.a.-ba des manuels. Sauf que la réalité du scalper, surtout dans un marché aussi volatile que la crypto, c'est que la plupart de ces cassures sont en fait des pièges. Des faux signaux conçus pour attirer les acheteurs avant que le prix ne s'effondre. Le message ici est super simple, mais essentiel. Il faut commencer petit. Apprendre le métier coûte de l'argent, c'est inévitable. C'est un peu comme des frais de scolarité. L'erreur est la même, mais la payer 200 € sur un petit compte, c'est une leçon. La payer 2000 sur un gros compte, ça peut être la fin de l'aventure. Et ça nous amène au point final, qui est peut-être le plus important. Comment passer du coup de chance à la constance? Qu'est-ce qui fait la différence entre les 98% qui perdent et les 2% qui réussissent sur le long terme? C'est un marathon, clairement pas un sprint. Pour y arriver, il n'y a pas de secret. Il faut absolument tout noter, tout suivre. C'est le seul moyen d'identifier ces erreurs récurrentes, de voir ce qui marche vraiment et ce qui ne marche pas. C'est comme ça qu'on transforme une perte en leçon et qu'on bâtit la discipline nécessaire. C'est non négociable. Ah, et un dernier point, mais pas des moindres, les frais. Chaque transaction a un coût. Il y a le spread, la petite différence entre le prix d'achat et le prix de vente, et les commissions du courtier.
En scalping, où on fait plein de petites opérations, ces frais peuvent vite s'accumuler et grignoter tous les profits. Il faut absolument en tenir compte. Ce qui nous laisse avec la question fondamentale que toute personne intéressée par le trading devrait se poser. En toute honnêteté, est-on en train de construire une vraie stratégie, méthodique, réfléchie, ou est-on juste en train de faire des paris en espérant un coup de chance ?